Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Dans ce cours de français, nous allons étudier le COD et le COI. Nous allons donc voir la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Et nous allons découvrir aussi une nouvelle notion, c'est le COS, le complément d'objet second. On va étudier dans un premier temps ce que c'est qu'un complément d'objet ou bien le CO. Qu'est-ce qu'un complément d'objet direct, le COD, et puis qu'est-ce qu'un complément d'objet indirect, le COI, et enfin on va découvrir ce que c'est que le COS ou bien le complément d'objet second. Alors on va commencer. Qu'est-ce qu'un complément d'objet? Un complément d'objet CO par définition est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe de la phrase. Il ne peut ni être déplacé ni être supprimé. Alors il existe deux catégories de compléments d'objet, le complément d'objet direct, le COD, et le complément d'objet indirect, le COI. Alors, qu'est-ce qu'un complément d'objet direct? Le complément d'objet direct répond à la question qui ou quoi. Il donne des précisions sur le verbe et il est supprimable ou déplaçable. Voici deux exemples qui expliquent ce que c'est qu'un COD. Alors vous avez la phrase suivante. Mejda fait ses devoirs. C'est une phrase simple, une phrase déclarative qui commence par une majuscule et se termine par un point. Alors si on se pose la question Mejda fait quoi? La réponse ses devoirs. Alors les deux mots ses devoirs sont le complément d'objet direct. Passons maintenant à la deuxième phrase. Il cherche sa sœur. Il cherche qui? La réponse sa sœur. Alors sa sœur est le COD de la phrase. Et maintenant, on va découvrir ce que c'est qu'un COI, un complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect commence soit par une préposition à, de, soit par un article contracté au, du, des apostrophes. Le COI répond à la question suivante. À qui? À quoi? De qui? Ou de quoi? Le COI ne peut pas être supprimé ou déplacé. Alors je vous donne des exemples pour mieux comprendre ce que c'est qu'un COI. Voici le premier exemple. Elle téléphone longuement à sa meilleure amie. Elle téléphone longuement à qui? La réponse, à sa meilleure amie. Alors le groupe de mots à sa meilleure amie est le COI de la phrase, le complément d'objet indirect. Prenons un deuxième exemple. Je me souviens très bien de toi. Je me souviens très bien de qui? La réponse, de toi. Alors la série de mots de toi est le COI de la phrase. Alors pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un COI, il faut donc vérifier qu'il ne peut être supprimé et qu'il réponde à l'une des questions suivantes. À qui? À quoi? Ou de qui? Et de quoi? On passe maintenant à la dernière partie de ce cours qui concerne le COS ou bien le complément d'objet second. Alors par définition, le COS est un type particulier de COI. C'est un type particulier du complément d'objet indirect. Certains verbes se construisent avec deux compléments essentiels. Alors je vous explique à l'aide d'un tableau récapitulatif. Il y a des verbes qui se construisent à l'aide de deux compléments d'objet. Un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Dans ce cas-là, le complément d'objet indirect est appelé un complément d'objet second. Alors, traitons la première phrase qui se situe à gauche du tableau. Elle lit une lettre à sa mère. Alors, si on pose la question, elle lit quoi?
La réponse, une lettre. Alors, une lettre constitue le complément d'objet direct de la phrase. Elle lit une lettre à sa mère. On pose encore une fois une autre question. Elle lit une lettre à qui? La réponse, à sa mère. Et dans ce cas-là, à sa mère représente un complément d'objet indirect. Mais puisque la phrase a déjà un complément d'objet direct, le complément d'objet indirect est appelé dans ce cas un complément d'objet second. Allons vers la deuxième colonne du tableau. Alors vous avez deux COI, c'est-à-dire deux compléments d'objet indirect, l'un introduit par deux par la préposition de et l'autre introduit par la préposition à. Le COI introduit par A est appelé un COS, c'est-à-dire le deuxième complément d'objet indirect introduit par la préposition à est appelé un complément d'objet second. Alors pour mieux comprendre, on va traiter la deuxième phrase. Elle parle de sa vie à sa sœur. On pose la première question. Elle parle de quoi? Et dans ce cas-là, la réponse, de sa vie. Alors, de sa vie, c'est un complément d'objet indirect. Elle parle de sa vie à qui? À sa sœur. Alors, dans ce cas-là, à sa sœur représente un deuxième complément d'objet indirect dans la même phrase. Et dans ce cas-là, il est appelé un complément d'objet second. Donc, comme résumé de ce qu'on vient de dire à propos de ce tableau, si le verbe renferme deux compléments d'objet, par exemple un complément d'objet direct et un deuxième complément d'objet indirect, le deuxième complément d'objet indirect s'appelle un complément d'objet second. Et si le verbe renferme deux compléments d'objet indirect à la fois, le deuxième complément d'objet indirect s'appelle un complément d'objet second. Voici une remarque. Le complément d'objet second n'est pas toujours le complément en seconde position dans la phrase. C'est-à-dire, il peut être placé avant le complément d'objet indirect ou même avant le complément d'objet direct. Voici des exemples. Elle parle à sa sœur de sa vie. Elle parle de quoi? De sa vie. Alors, de sa vie représente normalement le COI. Elle parle de sa vie à qui? À sa sœur. À sa sœur représente un complément d'objet second et qui est bien placé avant le COI. Elle parle à sa sœur de sa vie. Le deuxième exemple maintenant. Elle raconte à sa sœur ses mésaventures. Elle raconte à sa sœur quoi? Ses mésaventures. Et dans ce cas-là, le groupe de mots ses mésaventures représente le COD de la phrase. Et comme vous pouvez le remarquer, le complément d'objet direct se trouve à la fin de la phrase, alors que le complément d'objet second se trouve bien avant le complément d'objet direct. Maintenant, on va étudier la place des compléments d'objet. Alors, le complément d'objet se trouve généralement après le verbe, mais il y a des exceptions. Il se place avant le verbe. S'il s'agit d'un pronom sans préposition devant, par exemple, elle la mange. Elle mange quoi? Elle la mange. Elle lui parle. Mais si on rajoute la préposition des apostrophes, on va dire elle parle d'elle. Et dans ce cas-là, le complément d'objet se trouve après le verbe. Dans une question de niveau soutenu, quel animal préfères-tu? Remarquez bien que l'animal qui représente un complément d'objet se trouve bien avant le verbe. Et dans une phrase exclamative, exemple, quelle belle araignée tu as? Dans ce cas-là, belle
Araignée représente un complément d'objet qui est situé bien avant le verbe. Faites attention, ne confondez pas la préposition de avec l'article partitif de la. Voici des exemples. Elle parle de sa vie. Elle parle de quoi? De sa vie, eh bien un COI. Elle écoute de la musique. Elle écoute quoi? De la musique. Et c'est bien un COD. Et dans les deux cas, pour ne pas vous tromper, il suffit de trouver à quelle question répond le complément. Et ceci pour bien détecter s'il s'agit d'un COI, d'un complément d'objet indirect ou d'un COD, un complément d'objet direct. À noter qu'une phrase peut avoir plusieurs compléments du même type. Par exemple, elle écrit des lettres et des cartes postales à sa famille et à ses amis. Et dans ce cas-là, elle écrit des lettres représentent un COD, des cartes postales représentent un COD aussi. À sa famille représente un premier complément d'objet second. À ses amis représente un deuxième complément d'objet second. Je vous donne encore des exemples pour mieux assimiler ce cours de grammaire assez important. Et donc vous avez la première phrase, Robert donne le cadeau à Michel. Donc Robert, c'est le sujet de la phrase. Donne, c'est le verbe donner conjugué au présent de l'indicatif. Le cadeau, c'est l'objet direct ou bien le complément d'objet direct. À Michel représente le complément d'objet indirect. On peut dire encore Robert le donne à Michel ou encore Robert lui donne le cadeau. La deuxième phrase. Robert donne la fleur à Julie. Alors Robert représente le sujet de la phrase, donne c'est le verbe donner au présent de l'indicatif, la fleur représente le complément d'objet direct, à Julie représente le complément d'objet indirect. On peut dire encore une fois Robert la donne à Julie ou Robert lui donne la fleur. La troisième phrase, Robert donne les livres à ses amis. Alors les livres représentent bien un COD, à ses amis représente bien un complément d'objet indirect et on peut remplacer le COD et le COI par des pronoms. Ça va donner Robert les donne à ses amis ou bien Robert leur donne les livres. Enfin, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser des commentaires et de me faire des j'aime aussi.